Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette création pour bloc-notes de taille A6, réalisée ici avec un bloc de chez Action et une collection de papier de la marque Stamperia. Il y a à l'intérieur également une pochette en angle pour pouvoir rajouter une carte, un tag ou un marque-page. Vous pouvez bien sûr adapter la taille et le format à ce que vous voulez mettre dedans. La reliure est rigide et faite un peu dans le même style qu'on ferait un mini-album pour pouvoir tenir dans le temps. Si cela vous intéresse, je vous propose de regarder ensemble le matériel nécessaire pour réaliser ce tuto. Alors vous aurez besoin d'une règle, un crayon de papier et une gomme, des ciseaux, de l'adhésif de votre choix. Personnellement, j'utilise un mixte avec du double face et de la colle liquide, mais vraiment, vous pouvez utiliser ce que vous avez dans votre stock. Si vous voulez un effet vintage, il vous faudra de l'encre adaptée. Moi, j'utilise ici la Distress Ink Vintage Photo. Enfin, il vous faudra un massicot et un outil pour faire les plis si vous en avez. Mais vous pouvez tout à fait réussir cette structure sans, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour la structure, il vous faudra 2 feuilles A4 fines. J'ai choisi la couleur Craft, mais vous prenez vraiment la couleur que vous voulez. Et ensuite, une feuille A4 plus rigide pour faire la structure des pochettes à l'intérieur. J'utilise du papier de chez Action. Enfin, il faudra de la cartonnette. J'ai pris ce papier en fait d'un packaging de blocs de papier et j'ai tout simplement découpé aux bonnes dimensions. Et évidemment, il vous faudra un bloc-notes et il faudra bien sûr adapter les mesures si vous n'avez pas le même que moi. Alors pour démarrer, nous allons faire la structure. Pour la reliure, il faudra couper 2 fois dans la cartonnette à une taille de 12 cm par 17 cm. Vous coupez bien 2 fois dans la cartonnette à ces dimensions. Et ensuite, pour le milieu, il faudra couper une petite bande de cartonnette qui mesure cette fois 1,2 cm par 17 cm. Une fois que vous avez vos 3 parties, vous pouvez prendre une de vos feuilles souples A4 et là vous allez tracer une ligne à 2 cm sur toute la longueur, puis une autre ligne à 2 cm sur le côté gauche. Ça fera en fait nos repères pour poser les cartonnettes à angle droit. Je vais maintenant mettre du double face sur les cartonnettes et sur toute la surface pour éviter que le papier ne gondole.
Avant de coller ce papier sur la structure, je vais rajouter un peu de colle liquide. Je trouve que ça aide à tenir dans le temps. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mes cartonnettes le long du repère que j'ai tracé sur le papier. Alors, juste une petite précision, l'autre jour, j'ai fait la même création avec une feuille blanche du même bloc de chez Action, mais la colle liquide a complètement fait gondoler tout mon papier, toute la structure. Donc, je vous conseille de bien tester avant de coller, avant de mettre la colle. Si vous avez un doute, si le papier est trop fin, peut-être que le double face vous suffira. Donc, pour placer la bande du milieu, il faut laisser un petit espace. Cela permettra que la structure se plie bien. On dit en général qu'il faut laisser en fait 2 fois l'épaisseur de la cartonnette pour qu'on puisse plier correctement la structure. Enfin, on va appliquer la dernière partie, toujours en se servant du repère tracé en bas de la feuille. Maintenant, on peut venir rabattre tous les côtés. Si le papier est épais, il faut faire attention à cette étape d'y aller doucement pour que le papier ne craque pas. Moi, évidemment, j'ai choisi ici une feuille de papier très fine, donc il n'y a pas de risque. Mais si vous utilisez par exemple du papier décoré d'un bloc 30-30 épais, là, il faudra vraiment prendre le temps de le plier doucement pour éviter que ça ne craquelle. À cette étape, on va venir couper les angles pour ne pas avoir trop d'épaisseur à la pliure. Il faut laisser juste de quoi recouvrir son angle. Alors, depuis que j'ai filmé cette vidéo, j'ai fait quelques achats chez Brico et Scrap. Donc, je vous mets le petit lien ou alors vous pouvez aller regarder dans les shorts. J'ai fait une petite vidéo. Et j'ai trouvé un outil qui permet de réussir cette découpe plus facilement. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Apparemment, on le pose et on peut couper directement le long de l'outil. Enfin, je vais appliquer du double face sur chaque bande pour maintenir les bandes sur la structure. L'avantage d'utiliser à la fois du double face et de la colle liquide, à mon sens, c'est que le scotch double face va adhérer rapidement et maintenir votre papier en place tout de suite, tandis que ajouter la colle liquide, elle va sécher un peu plus lentement, mais elle tiendra beaucoup plus dans la durée. Donc ça sécurise vraiment votre structure pour le long terme. Alors, pour un meilleur rendu final, n'hésitez pas à bien prendre le temps de presser le papier et aussi de le rentrer dans les petites marques là autour du milieu. Ça permet que le papier ne gondole pas et ait un rendu bien net à la fin de votre projet. Donc là, j'ai rabattu mes angles vers l'intérieur et maintenant je peux rabattre les côtés sur la structure.
Bon alors c'est sûr, j'avoue, c'est une grosse structure à faire pour juste un bloc-notes, mais vous verrez, le rendu final une fois en main est trop satisfaisant et c'est plus solide et je trouve que c'est un look plus professionnel. Évidemment, ça prend plus de temps, mais si vous le faites juste une fois pour vous, pour un cadeau, franchement ça en vaut la peine, à mes yeux. Enfin, on va plier doucement et refermer la structure en la faisant un petit peu bouger pour éviter que le papier ne craquelle, mais aussi qu'il prenne sa forme de structure. Ensuite, avec la deuxième feuille fine, vous allez pouvoir recouvrir l'intérieur de la structure. Alors, le papier pour ma structure mesure 16,5 cm par environ 25,3 cm. Toutefois, je vous conseille de faire vos marques avec le papier directement posé sur votre structure parce que d'une fois à l'autre, vous verrez que ça peut varier un petit peu et vous pourriez vous retrouver avec un papier un peu trop court si vous prenez toujours les mêmes dimensions. Donc j'ajoute du double face sur toute la surface, puis je rajouterai également un peu de colle liquide avant de le coller sur la structure. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir marquer vos pliures. Cela vous aidera à pouvoir bien fermer la structure. Une fois que cette étape est terminée, la structure est prête. Il ne restera plus qu'à ancrer si vous avez choisi un effet vintage. Alors, pour construire les pochettes, il va falloir prendre le papier le plus épais et on va couper deux papiers. Le premier mesure 13 cm par 14,5 et on viendra faire un pli d'1 cm sur trois côtés. Le deuxième papier, vous pouvez couper un carré de 12 cm par 12 cm. On viendra le couper en deux, puis le plier sur les bords à 1 cm. Évidemment, là, vous pouvez choisir de faire votre pochette selon votre goût, par exemple rectangulaire, et d'adapter la structure en fonction de votre choix. Alors, je coupe le papier, ces pochettes dans le papier plus épais pour que ce soit plus résistant. On va faire passer ce bloc-notes plusieurs fois dans la structure et ce qu'on veut, comme c'est rechargeable, c'est que ça tienne dans la durée.
faire, c'est garder votre deuxième triangle pour la prochaine structure si vous pensez faire plusieurs fois ce porte-bloc-notes. En tout cas, on va en utiliser un seul pour cette structure. Ensuite, je vais utiliser donc l'outil, moi j'ai un Scorpal, pour faire tous mes plis. Alors, je sais bien que quand on débute en scrap, on se demande souvent est-ce que les outils sont utiles, est-ce qu'il faut vraiment investir dans tous ces petits gadgets. Alors moi, j'avoue que l'outil de pliage, je l'utilise tous les jours. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc, je peux le conseiller même aux débutants qui ont vraiment envie de faire du scrap. C'est super utile et vous allez gagner pas mal de temps. Après, il existe tout un tas de styles, de tailles, de marques. Donc ça, je vous laisse bien sûr trouver les infos sur Internet. Donc une fois qu'on a plié, on va venir en fait couper les angles. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur au moment où on va plier la pochette. Voilà, donc une fois que vous avez plié tous les rebords et coupé les petits bouts qui dépassent, vos pochettes sont prêtes à être collées dans la structure. Toutefois, de mon côté, puisque j'aime beaucoup le style vintage et que là j'ai choisi du craft, il va bien sûr falloir que j'ancre toutes les bordures, ainsi que le centre de la structure et les pochettes. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps d'ancrer toujours en vintage les structures, mais vraiment le rendu à la fin est beaucoup plus sympa. Voilà, donc maintenant que c'est ancré, la structure est finie et on va pouvoir passer à la décoration. Alors pour la décoration de ce porte-bloc-notes, j'ai choisi cette jolie collection de la marque Stamperia qui s'appelle Garden. J'apprécie beaucoup les papiers de la marque Stamperia. Je les trouve vraiment très jolis, les motifs sont très fins. Là, je vous montre juste en détail deux petits carrés de ce papier qui est vraiment trop joli. J'ai choisi pour gagner un petit peu de temps de prédécouper certains papiers, ceux qu'on va utiliser pour couvrir la structure. Donc voilà les 4 que j'ai choisis, 3 avec des motifs un peu plus chargés et un peu plus neutre, puisqu'il sera recouvert par le bloc-notes. Vous pouvez découper ces papiers à 11,5 cm par 16,5. Pour ma part, j'ai déjà ancré les bords pour gagner un petit peu de temps. Alors maintenant, on peut venir coller le papier et on fera ensemble les découpes de papier pour les pochettes. Alors, un petit conseil effectivement pour choisir vos papiers,
Évidemment, je mets moi celui que je préfère sur la couverture extérieure, à moins que je veuille ajouter beaucoup d'éléments. On peut à ce compte-là prendre un papier plus neutre et venir mettre des découpes, des dentelles, des strass, tout ce qu'on veut sur la pochette donc extérieure. Ensuite, j'avais ce papier qui est très chargé, mais que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit que le mettre derrière, ça me permettait de l'utiliser sans toutefois prendre trop le regard à l'intérieur de la structure qui sera déjà bien remplie. Ensuite, pour le papier de gauche, faites bien attention que ce que vous préférez ne soit pas caché ensuite par votre pochette. Prenez un papier où plutôt le haut, en tout cas du milieu jusqu'au haut, vous plaît le plus, puisqu'ensuite ce sera caché un petit peu par la pochette. Et pour celui de droite, là j'ai carrément choisi donc un papier neutre comme je vous disais, puisque quasiment l'intégralité sera recouvert par notre pochette. Donc ça y est, à cette étape, on peut venir coller nos pochettes en mettant donc de la colle sur les 3 bandes que nous avons pliées. Donc l'avantage, je trouve, de faire ces rabats plutôt que de venir coller directement en mettant de la colle sur 3 côtés, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser tout l'espace intérieur de la pochette et mettre évidemment plus de choses puisqu'on a un espace un peu plus grand à l'intérieur de la pochette. Donc de ce côté-là, je vous le rappelle, vous pouvez mettre une carte, un marque-page, des tags. Pour ma part, j'ai choisi de mettre dans la pochette ce tag qui dit mon jardin nourrit mon âme, mais vraiment, vraiment très joli. Et un petit tag fait maison pour ajouter une photo par exemple ou un espace pour écrire un petit mot. Alors pour décorer cette pochette, on va venir découper un carré de 9,2 par 9,2 cm et le couper donc dans l'angle, mais cette fois-ci un petit peu avant l'angle pour laisser en fait un peu d'espace tout autour le long de la pochette. Il faudra bien sûr penser à ancrer tous vos papiers avant de les coller. C'est vrai que souvent on est trop content d'avoir trouvé le papier, on le colle directement et après on se rend compte qu'on a oublié de faire les angles et du coup on a du blanc qui dépasse, ce que je trouve pas très très joli sur une structure vintage. Ensuite, on peut venir décorer la pochette pour le bloc-notes. Donc cette fois-ci, il vous faudra un papier d'environ 10,5 par 13 cm. Donc moi, j'ai tendance à faire toujours mes marques pour être sûre que je coupe bien dans le sens de mon papier, que le haut-bas soit respecté. Après, ce papier sera recouvert évidemment par le bloc-notes, mais comme la structure peut être gardée et rechargée, je me dis qu'autant mettre un papier qui nous plaît sur la pochette, ça donne aussi envie de réutiliser cette structure plusieurs fois. Alors, quand je fais des tags comme ça que je rajoute pour mettre des photos ou écrire quelque chose, j'ai tendance à le décorer uniquement sur une face et laisser l'autre libre. En fonction de ce que je mettrai plus tard ou de ce que la personne veut mettre, c'est possible bien évidemment de décorer aussi le deuxième côté. Ici, j'ai utilisé une perforatrice d'angle pour apporter un peu d'originalité.
et il faudra évidemment l'ancrer avant de le coller. Alors, pour décorer enfin notre bloc-notes, j'ai choisi cette image avec les nichoirs à oiseaux que je vais essayer de centrer sur la pochette. Alors, c'est vrai qu'en scrap, on garde énormément de chutes, toutes très souvent magnifiques. Donc, gardez-les bien. Je prépare plusieurs vidéos à venir pour vous proposer justement des idées pour utiliser nos chutes de papier et vous encourager à faire de nouveaux projets avec en même temps que moi. Voilà, donc en tout cas, pendant que je colle ça, je voulais remercier tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce tuto. Franchement, bravo, vous avez été courageux. Remercier aussi tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui me laissent de gentils commentaires. Franchement, ça m'encourage à continuer. Pour ceux qui sont encore là, vous pouvez mettre un commentaire avec un dessin de fleurs par exemple ou d'oiseaux et comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'au bout. Et voilà, en tout cas, un grand merci pour votre soutien. Franchement, c'est super sympa de pouvoir partager enfin ce scrap avec d'autres personnes. Voilà, il ne nous reste plus qu'à ranger le bloc-notes dans sa pochette. Voilà, donc je vous remontre la structure terminée juste pour le plaisir. Et donc si vous l'avez faite aussi, vous voyez que franchement c'est très agréable d'avoir quelque chose de rigide comme ça qui se tient bien à pouvoir réutiliser. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine créative et de vous dire à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.